Aujourd'hui, les professionnels de l'industrie porcelainière de Limoges se voient attribuer par l'INPI l'indication géographique porcelaine de Limoges. L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle, a pour vocation première de délivrer des titres de propriété industrielle que sont les brevets, les marques, les dessins et modèles. Et c'est la loi consommation de 2014 qui a consacré l'apparition d'un nouveau titre, l'indication géographique pour les produits industriels et artisanaux. Alors ces indications géographiques, elles existent depuis très longtemps dans le domaine agricole, dans le domaine agroalimentaire, et c'est une demande de nombreuses entreprises ou de nombreux groupements d'entreprises qui a conduit l'État à créer ce titre. Et ça montre qu'effectivement, il répondait à une vraie demande. C'est une grande victoire pour l'ensemble des industriels porcelainiers, qu'ils soient fabricants, décorateurs ou négociants. En recherchant dans les archives de l'Union des fabricants, j'ai trouvé un compte-rendu d'une réunion ordinaire qui datait de 1906 où quelqu'un a dit « Il serait peut-être utile de protéger le nom de notre porcelaine de Limoges ». Donc vous voyez, c'est une vieille histoire. À toutes et à tous, ici présents, cette victoire est collective. Elle est la vôtre, elle est le fruit de votre implication, de votre détermination et surtout de votre foi en ce projet. Nos premières démarches qui consistaient à faire modifier un décret existant qui régit un peu la fabrication de la porcelaine, etc., a été un peu contrecarré par l'Union européenne, puisque nous n'entrions pas du tout dans le cadre juridique approprié. Et ça a été très difficile. Et il a fallu attendre que M. Frédéric Lefebvre, qui était secrétaire d'État à l'industrie, propose un projet de loi, c'était en juin 2011, afin de protéger justement les produits industriels et artisanaux. La première étape pour avoir une indication géographique, que la filière se structure. Deuxième étape, la préparation d'un cahier des charges. Et ça, c'est pas forcément facile parce que ça oblige à formaliser des savoir-faire qu'on fait de façon traditionnelle. Il va falloir les mettre par écrit et les partager. Troisième étape, ça va être de faire un cahier des charges qui reflète la qualité du produit pour lequel on veut une protection. Si on fait une indication géographique, nécessairement, c'est pour avoir une haute exigence de qualité, se positionner sur le haut de gamme. L'INPI reçoit ce cahier des charges, vérifie sa validité, et une fois cette validité vérifiée, va procéder à une enquête publique. Au cours de cette enquête, toutes les parties prenantes vont pouvoir s'exprimer, faire des observations positives ou négatives. Au terme de cette enquête, l'INPI va analyser tous ces retours et va décider de prononcer ou non l'homologation de l'indication géographique. Cette IG, elle est appuyée sur un engagement de qualité qui va être contrôlé après périodiquement chez tous les membres de l'association qui utilisent cette IG. Donc on a un organisme certificateur qui régulièrement va passer dans les entreprises pour vérifier qu'elles respectent leurs engagements, et si elles ne les respectent pas, eh bien elles perdront la qualité qui leur permet d'utiliser l'IG. Aujourd'hui, il y a une protection juridique, chose qui n'existait pas et qui nous pénalisait énormément parce que les recours étaient très compliqués, très longs et quasiment sans effet. C'est vraiment un outil juridique de protection qui va permettre, si on observe des contrefaçons, de faire intervenir la répression des fraudes, de faire intervenir les douanes ou toute personne qui peut signaler au procureur un cas de contrefaçon. Et là, on a vraiment un outil juridique très solide pour, au pénal, obtenir la condamnation des contrefacteurs éventuels. Alors nous sommes très heureux, Monsieur le Président, de vous remettre cette indication géographique protégée, c'est ça, qui protège juridiquement la porcelaine de Limoges dorénavant. Et ça, c'est nous. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup.